Bienvenue sur ma chaîne sur le pouvoir de la respiration. Dans cet audio, je vais vous parler de la respiration diaphragmatique et comment elle peut vous aider à vaincre une fatigue chronique et un essoufflement. Bonjour, je m'appelle Jacob, je suis auteur du blog Respiration Révolution et dans cet audio, je vais donc vous expliquer comment faire de la respiration diaphragmatique. C'est une très bonne technique pour réapprendre à respirer correctement et elle peut, avec une pratique régulière, vous aider à soulager la fatigue et l'essoufflement. C'est un exercice relativement simple qui peut rapidement être compris et je pense qu'il vaut vraiment la peine d'être essayé et pratiqué si vous avez des difficultés à respirer parce que vous êtes asthmatique ou que vous avez des problèmes respiratoires ou tout simplement parce qu'en général vous êtes stressé, que le stress vous fatigue et que vous sentez bien que votre respiration aussi en pâtit. D'une manière générale, la respiration diaphragmatique est bonne pour retrouver de bonnes habitudes respiratoires. Donc si vous cherchez à améliorer vos habitudes respiratoires, il faut que vous réintégriez la respiration diaphragmatique dans votre routine d'exercice hebdomadaire. Mais ce n'est pas tout. On sait aussi que muscler le diaphragme permet d'augmenter considérablement les performances sportives. Il y a de nombreuses études à ce sujet. Donc ça va intéresser tous les sportifs qui nous écoutent. Alors je vous invite à vous inscrire à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait pour soutenir mon travail et me permettre de continuer à diffuser des informations sur cette formidable science qu'est la maîtrise du souffle. Allez, c'est parti, on commence notre voyage dans la respiration diaphragmatique. Qu'est-ce que la respiration diaphragmatique ? Eh bien, tout d'abord, le diaphragme, c'est un gros muscle qui sépare la cavité thoracique de la cavité abdominale. Le diaphragme se contracte et se déplace vers le bas pendant l'inspiration, ce qui va augmenter le volume de la cage thoracique et provoquer, par jeu de pression, l'entrée d'air dans vos poumons. Le principal avantage de la respiration diaphragmatique est donc qu'elle va contribuer à faire fonctionner correctement votre diaphragme et à avoir donc une respiration correcte, comme la nature l'a prévu. Elle va permettre une bonne ouverture de la cage thoracique et donc permettre aussi de maintenir la souplesse des tissus de la cage thoracique. Elle va permettre une bonne oxygénation du sang parce qu'on va respirer plus amplement et plus profondément. La respiration diaphragmatique va aussi permettre de maintenir votre structure ostéo-articulaire en bon état. Parce qu'à chaque fois que vous respirez avec le diaphragme et le ventre, votre corps bouge à plein d'endroits. Et c'est donc comme une machine que vous huilez à chaque fois que vous respirez. Sachez qu'un corps, si vous ne l'utilisez pas pleinement et amplement dans la largeur de son amplitude de mouvement possible, eh bien, il va finir par s'atrophier. Et puis ça finira par beaucoup de problèmes de santé. Ce type de respiration vous aidera donc également à garder une bonne posture et une bonne mobilité du corps en général et à bien vous oxygéner pour être en meilleure santé. Alors, pourquoi est-ce que votre diaphragme pourrait être la cause de votre fatigue ou de votre essoufflement ? Ce serait donc une cause étrange qu'on ne connaîtrait pas, eh bien je vais vous expliquer. Il existe plusieurs raisons pour lesquelles votre diaphragme pourrait être à l'origine de votre fatigue ou de votre essoufflement. J'ai bien dit pourrait, parce qu'évidemment, il peut y avoir plein de causes différentes. Mais le diaphragme, c'est quand même quelque chose qui peut être facilement rebougé, et donc c'est quelque chose qui est en votre pouvoir. C'est la raison pour laquelle c'est intéressant donc, de découvrir comment faire. Bon, là je m'étale, mais commençons. Tout d'abord, le diaphragme, il est responsable donc de la contraction et de l'expansion de vos poumons. Lorsqu'il ne fonctionne pas correctement, cela va donc naturellement entraîner des problèmes respiratoires parce que vos poumons n'auront pas la contraction et l'expansion nécessaires pour avoir le bon volume respiratoire et donc ça va créer de l'essoufflement. Ensuite, lorsque votre diaphragme, qui est un muscle puissant, ne fonctionne pas bien, alors ce sont les muscles respiratoires secondaires qui vont prendre le relais. Sauf que eux, ce sont des muscles qui sont beaucoup plus faibles et qui ne sont absolument pas faits pour travailler toute la journée non-stop. Peut-être que vous n'y aviez pas pensé,
Mais le diaphragme fonctionne en permanence. Depuis que vous êtes né et jusqu'à la fin, il va bouger tout le temps. Vous ne vous arrêtez jamais de respirer. Donc votre diaphragme, il est constamment en mouvement 24 heures sur 24. C'est donc un muscle qui est fait pour ça. Il est très puissant et il a été vraiment fait pour ce mouvement 24-24. Donc, les autres muscles, par contre, eux, n'ont pas été faits pour ça. Ils sont censés plutôt se reposer, puis se mettre en action, se reposer, puis se mettre en action. Donc, au final, ce qui va se passer, par exemple, ce sont vos épaules, certains muscles pectoraux, des muscles du cou, qui vont prendre le relais. Et comme ils ne sont pas faits pour, eh bien, c'est la raison pour laquelle, si vous respirez mal, vous allez finir par avoir mal donc, dans les épaules, dans la nuque, vous bloquez le haut du corps, ou bloquez la nuque, etc. Ces muscles étant naturellement plus faibles, ils vont se fatiguer plus vite. Et donc, en plus de ne pas avoir l'oxygène nécessaire, vous allez avoir plein d'autres muscles qui vont s'épuiser rapidement. Et vous serez encore plus fatigué, parce que vos muscles respiratoires secondaires travaillent trop. Donc la fatigue chronique des muscles inspiratoires est très fréquente dans les maladies où les muscles respiratoires sont faibles, comme par exemple dans la bronchite pulmonaire chronique obstructive ou des gens qui ont de l'asthme. Comme je l'ai expliqué, cela signifie donc que le diaphragme ne va pas fonctionner correctement et donc il ne sera pas en mesure de générer une pression suffisante pour assurer la bonne ventilation des poumons, ce qui va entraîner donc de la difficulté respiratoire et de la fatigue. Mais ce que je suis en train de vous dire sur les gens qui ont des maladies respiratoires s'applique aussi à tous ceux qui respirent mal dans le quotidien, et ils sont très nombreux. On sait aujourd'hui qu'une grande majorité de gens, dû au stress, la fatigue, les mauvaises postures, le mode de vie un peu délétère que l'on a, eh bien, provoque chez ces gens de la respiration superficielle. Et cette respiration superficielle, eh bien donc elle fait que le diaphragme bouge moins et que les muscles, enfin exactement tout ce que je vous ai expliqué. Donc sur ces personnes qui ne se savent pas atteintes d'une maladie respiratoire, les effets sont beaucoup plus pernicieux et silencieux. Et vous pourriez en fait vous sentir fatigué de façon chronique donc, et tout simplement vous demander donc, ce qui se passe. Mais jamais vous n'allez penser au fait que vous respirez mal et que ce serait en fait la cause de votre fatigue chronique. Et pourtant, parce que vous respirez superficiellement, votre diaphragme finit par s'atrophier et il ne remplit plus son travail qui est de bien vous ventiler, de bien vous oxygéner et de donner de l'énergie à vos cellules. Donc voilà, vous savez maintenant pourquoi la fatigue et l'essoufflement peuvent être reliés à un mauvais fonctionnement du diaphragme. Voyons maintenant les avantages de la respiration diaphragmatique, et ils sont nombreux. Donc tout d'abord, une bonne respiration diaphragmatique va permettre de vous oxygéner correctement, d'amener toute l'énergie nécessaire à vos cellules et à vos muscles, et donc vous allez réduire l'essoufflement et la fatigue. Vous allez réapprendre à respirer correctement avec les bons muscles, et vous allez renforcer et assouplir votre diaphragme, et plus vous allez faire ça, plus vos muscles secondaires vont pouvoir se relâcher, vous allez connaître de la détente, et plus vous connaîtrez de la détente, plus votre diaphragme va se renforcer, ainsi de suite. C'est un cercle vertueux. En apprenant à respirer avec le diaphragme, eh bien, vous allez tout simplement réduire la fatigue. Vous allez aider aussi votre corps à devenir plus mobile de façon générale, mais particulièrement au niveau de la cage thoracique, ce qui va diminuer les problèmes de dos, d'épaule et de nuque. Et puis, respirer par le diaphragme a aussi un effet calmant sur le système nerveux. Donc, ça va contribuer à réduire le stress, l'anxiété, qui sont aussi deux causes majeures de la fatigue chronique. Donc, avant d'aller courir tous les soirs pour augmenter votre capacité respiratoire et réduire l'essoufflement, etc., je vous conseille d'abord d'apprendre à respirer par le diaphragme, de retrouver des bonnes habitudes respiratoires, et après vous allez courir tous les soirs. Ou sinon, vous le faites en même temps. Mais si vous faites du sport, vraiment je vous conseille de réapprendre à respirer correctement. Alors d'ailleurs, les avantages de la respiration diaphragmatique pour les sportifs, parlons-en. La respiration diaphragmatique, elle présente un grand nombre d'avantages pour les athlètes, et notamment, selon les études, donc je ne fais que reprendre des résultats d'études, une meilleure coordination motrice. Ça veut dire quoi? Donc coordination de l'œil, de la main, de la vitesse, du timing. Et ça, forcément, un athlète ça va lui parler.
Ça va aussi augmenter la concentration et la focalisation, comme par exemple entendre le compte à rebours, bien se préparer lorsqu'il y a des décomptes, etc., juste avant le démarrage. Ça va aussi augmenter la capacité à réguler les émotions. Ça veut dire quoi? Rester calme et maintenir le corps dans son état de performance, le flow state. Une étude a montré que la respiration diaphragmatique peut contribuer aussi à réduire le stress oxydatif qui est induit par l'exercice. Et donc, ça va réduire les dommages causés au corps par l'utilisation intensive donc du corps dans le sport. En d'autres termes, ça veut aussi dire que vous allez avoir une récupération plus rapide et plus efficace. Une autre étude a montré que la respiration diaphragmatique pouvait avoir un effet positif sur la réactivité au stress chez les athlètes, ce qui permet donc une approche plus détendue et durable de la pratique sportive. La respiration diaphragmatique, c'est une technique simple, et je ne parle ici même pas de technique de pranayama avancée, je ne parle que réapprendre à respirer correctement avec les bons muscles. Donc là, on parle de choses que tout le monde peut faire, que vous soyez sportif ou personne du quotidien qui ne s'entraîne jamais. Ça constitue un moyen vraiment efficace d'améliorer votre santé, votre bien-être et aussi vos performances sportives. Alors, voilà quelques conseils pour pratiquer la respiration diaphragmatique dans cet audio, juste avant l'exercice qui va suivre. Tout d'abord, vous vous trouvez une position confortable, dans un endroit tranquille où vous n'allez pas être dérangé pour les 15 prochaines minutes. Pour cette séance, je vous conseille d'être allongé de préférence, mais par la suite, vous pourrez le faire assis ou debout et dans plein de situations plus tard. Mais pour bien comprendre aujourd'hui, je vous invite à le faire allongé. Vous placerez une main plus bas que le sternum, mais au-dessus du nombril. Et idéalement, la main sera plus proche du sternum que du nombril. Ça vous permettra de bien sentir le mouvement du diaphragme. L'autre main va se trouver sur le bas du ventre, en dessous du nombril, un peu au-dessus du pubis. Ça vérifiera que le bas-ventre ne rentre pas en jeu dans cette méthode de respiration. Alors certains vont dire qu'il faut respirer par le bas-ventre aussi. Alors j'en conviens, mais cette respiration n'est pas ici, on n'est pas sur un audio ou une explication pour de la respiration purement ventrale. Si vous voulez de la respiration purement ventrale, j'ai fait un audio à ce sujet. Et si vous cherchez en fait à bien différencier chaque partie de la respiration et à bien contrôler votre respiration, c'est exactement comme ça qu'il faut faire. C'est comme ça aussi qu'on l'enseigne dans le pranayama, on fait bien les bases, on apprend à dissocier vraiment chaque partie, et après on réintègre tout ensemble. Et après on avance. Mais je vous promets que faire de cette manière va vraiment vous apprendre à mieux faire. Donc ça veut dire que le bas-ventre, idéalement, ne bougera pas et qu'on essayera de bouger uniquement la partie haute au-dessus du nombril. Voilà, donc allez, c'est parti. On commence notre pratique de 15 minutes. Vous vous installez, éventuellement faites pause avant de démarrer. Alors, vous allez plier les genoux, le dos bien plat au sol, ça c'est important. Donc enlevez le creux lombaire le plus possible. Vous pouvez tirer un peu vos fesses vers les talons pour bien allonger les lombaires sur le sol. Étirez un petit peu la colonne, donc les fesses vers les pieds, la tête de l'autre côté, dans l'autre sens, pour pouvoir bien étirer la colonne et aplatir le dos. C'est vraiment important là pour ça. Vous allez mettre une main sur le bas-ventre, en dessous du nombril, et une main délicatement posée sur la zone molle qui se trouve entre le nombril et le sternum. Plutôt que de mettre la main au milieu entre le nombril et le sternum, vous allez monter un tout petit peu plus la main pour être sûr de vous rapprocher du sternum sans être trop sur la partie dure. Voilà, pour être vraiment juste à la dernière jonction molle, là où il y a le diaphragme. Et on va ensuite fermer les yeux si ce n'est pas déjà fait. Détendez bien vos épaules et là, ça va être très important. On va donc faire la respiration diaphragmatique et pour la faire, pour bien la localiser, il faut qu'on détende le bas-ventre le plus possible et qu'on détende le haut des épaules et le haut de la poitrine le plus possible, de manière à ce que la respiration reste vraiment
centrale au niveau du buste, de manière à bien localiser les muscles du diaphragme. Donc, les yeux fermés, pas de tenue du périnée, pas de son dans la gorge non plus, bon, à moins que ça vienne un peu naturellement, mais sinon vous évitez de rajouter des choses qui vont venir vous contracter. Il faut qu'on reste le plus détendu possible au départ. Dans l'instant, vous allez expirer et vous vider complètement. Quitte à contracter un peu au tout début donc les muscles du ventre, vous videz, vous dégonflez complètement la cavité ventrale, puis vous allez, avant de réinspirer, détendre et tenter de réinspirer uniquement par la main du dessus. Donc vous inspirez et vous sentez ou vous essayez de pousser la zone du dessus pour repousser un peu la main. Ne forcez pas trop au départ. Puis vous allez expirer doucement en rentrant donc la partie haute, vider encore complètement. On va mettre les détails au fur et à mesure. Pour l'instant, réinspirez par la partie haute. Gardez un instant la rétention, puis expirez par la partie haute. Vous pouvez insister un petit peu pour contracter un peu cette partie haute, puis réinspirez en la poussant doucement. Sentez la main qui se soulève parce que le ventre la pousse. Très bien. Maintenant, amenez votre attention sur les deux mains. La main qui est en bas, idéalement, devrait bouger le moins possible. Expirez en sentant la main du haut qui rentre avec le mouvement du ventre qui se rétracte. Appliquez votre attention sur les deux mains pour vraiment donc sentir que le bas-ventre, vous le détendez le plus possible et vous le bougez surtout le moins possible. Inspirez en bougeant uniquement la partie du haut. En tout cas, vous essayez pour l'instant de bouger la partie du haut en bougeant le moins possible le bas. Ce n'est pas dit que vous y arrivez maintenant, mais on s'entraîne à le faire. Vous expirez en vous concentrant sur la partie du haut et vous videz doucement. Essayez de bien localiser les muscles en jeu de manière à ce que vous puissiez à un moment donné détendre le bas et activer juste le haut. Et vous continuez de vider en contractant la partie du haut, vous videz. Vous réinspirez dans la partie du haut. Essayez pour l'instant, dans cette première phase, de ne pas bouger les côtes. C'est-à-dire que quand je vais pousser la partie du haut, donc au-dessus du nombril, je vais essayer de ne pas sentir mes côtes qui s'écartent. Il ne faut pas que le haut de la poitrine se contracte. Il faut que ça reste détendu. Expirez. Vous videz encore jusqu'au bout. Une dernière comme ça. Inspirez, faites bien attention à la partie du ventre en bas, essayez de la bouger le moins possible, de pousser simplement le haut. Quand vous sentez que vous êtes arrivé à une limite en haut, c'est-à-dire que si je pousse plus, je sens mon ventre en bas qui pousse avec, vous vous arrêtez là. Il faut juste aller jusqu'à sa limite en haut qui fait que si vous poussiez plus, vous allez contracter d'autres muscles. Vous en restez là, vous n'allez pas plus loin et vous expirez. Et vous videz encore jusqu'au bout. Puis maintenant, avant de réinspirer, vous allez bien détendre la partie molle du ventre en haut. Vous la détendez, vous vous relaxez. Puis vous réinspirez. Vous expirez. Puis lorsque vous serez à votre fin d'expire, avant de réinspirer, vous allez d'abord détendre complètement. Comme si vous ne faisiez pas d'exercice de respi, c'est-à-dire que le haut du ventre, le diaphragme, se détend complètement. Il y a de la relaxation qui s'installe. Puis j'inspire. Vous expirez. Vous rentrez bien la zone du haut en essayant de contracter le moins possible le bas, ça on l'a déjà vu. Et avant de réinspirer,
vous détendez bien, vraiment vous relaxez. Sentez les muscles qui se relâchent. Puis sur cette relaxation, vous inspirez. Et là, vous allez pousser un petit peu plus votre ventre, le haut du ventre, un peu plus, comme si vous insistiez un peu plus sur les muscles, comme si vous cherchiez à les pousser un peu plus, à découvrir un peu plus de limites. Mais attention, toujours en gardant le bas-ventre détendu, en relaxant les côtes. Et vous expirez. Très bien, et vous allez vider encore jusqu'au bout complètement, quitte à sentir un peu de contraction au niveau du haut du ventre. Puis, avant de réinspirer, vous détendez complètement. Et ça, votre corps, il va le sentir. Il va sentir la contraction, puis le relâchement. Ça va donner plus de souplesse à votre diaphragme. Réinspirez en maintenant cette relaxation. J'inspire. Donc vous n'allez pas réinspirer de la même manière. Lorsque vous avez fait une relaxation juste avant, vous n'allez pas réinspirer de la même manière. Votre diaphragme va être plus relaxé et va vous permettre probablement d'aller plus loin. Donc poussez un peu plus votre diaphragme. Comme si vous pouviez appliquer un peu plus de poussée volontairement dans cette zone. Et vous expirez. Videz, encore, jusqu'au bout. Et là, on va commencer maintenant à insister un peu plus sur les contractions. Donc vous videz mieux, videz. Puis vous détendez complètement, et là, la différence entre la contraction et la détente doit être flagrante. Vous inspirez. Pendant la rétention à plein, vous allez chercher à pousser un peu plus, mais uniquement la zone du diaphragme, pour bien chercher à localiser les muscles. Ce n'est pas simplement pour pousser, c'est réellement pour mieux localiser ces muscles du diaphragme et apprendre à vraiment les maîtriser. Expirez. Et vous videz, encore, jusqu'au bout, complètement. Videz, encore. Faites cette petite contraction un peu plus intense en vidant, vraiment en cherchant à vider le haut, le haut, le haut, le haut. Et la relaxation, immédiatement, doit être flagrante. Vous détendez bien le diaphragme. Sentez tous les muscles qui se relâchent, tous les muscles autour, et inspirez. Pendant votre rétention à plein, cherchez à pousser encore un peu plus juste la zone du diaphragme et à la localiser très précisément. C'est vraiment cette partie molle, en dessous du sternum, que je cherche à pousser tout en relâchant complètement mon bas-ventre et en le détendant. Et comme ça, je localise mieux ce diaphragme, je l'étire mieux et j'expire. Et vous videz, encore, jusqu'au bout, complètement, videz, 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 videz. Et la détente, sans réinspirer, doit être flagrante. Relâchez. Sentez tous les muscles autour qui se détendent. Puis lorsque vous allez inspirer, vous maintenez le plus possible cette détente. Inspirez, comme si vous cherchiez à aller vers votre limite de poussée du diaphragme, tout en maintenant une grande détente. Puis, lors de votre rétention à plein, là, vous allez casser légèrement cette détente en poussant volontairement un peu plus le diaphragme, ce qui va tirer un peu plus sur vos muscles. Donc, ça va être plus compliqué de maintenir cette détente. Mais idéalement, vous cherchez à avoir cet équilibre entre je pousse et je me détends. Je pousse, puis je me détends. Je pousse, puis je me détends. Et là, vous expirez. Et vous videz, encore, jusqu'au bout, complètement. Très bien, videz, videz, videz. Inspirez. Gardez un instant la rétention à plein. Continuez de localiser pendant votre rétention à plein, localisation du lieu précis. Toujours le travail se fait sur le diaphragme. On détend bien le dos sur le sol. On relâche bien les épaules. Et on expire. Et vous videz. Encore. Complètement. Allez-y. Allez jusqu'à cette contraction. Ça va être... Voilà, on va le faire une dernière fois comme ça. La détente ensuite, dans la rétention à vide, doit être flagrante. Vous détendez tous vos muscles. Même dans le dos, vous le sentez. Et vous inspirez. Très bien, gardez la rétention à plein. On va appliquer une autre phase à présent. Vous allez laisser l'expire se produire sans la forcer.
Vous expirez, vous allez sentir le diaphragme qui naturellement va se relâcher. Puis quand vous sentez qu'il ne veut plus rentrer, alors là vous tirez un peu volontairement et par vous-même, légèrement, pour chasser l'air. Avant de réinspirer, vous détendez le ventre et lorsque vous sentez cette sangle abdominale qui se détend et qui a tendance à gonfler un peu, vous l'accompagnez avec le souffle. Là, votre respiration, maintenant, elle va devenir plus naturelle. Lorsque vous allez détendre et relâcher le ventre, votre souffle il va naturellement commencer à expirer par jeu de pression et de dépression entre l'extérieur et l'intérieur de votre corps. Laissez cette expire se produire et accompagnez-la. Relâchez le ventre, sentez l'expire qui commence et accompagnez doucement, en rentrant doucement le ventre. Puis, ça va être la même chose. Lorsque vous allez détendre le ventre, naturellement, il y aura probablement une petite inspire qui va se produire. Eh bien, accompagnez-la. Et maintenant, ce qui va se produire, c'est que ce n'est pas vous qui déclenchez l'expire ou l'inspire, c'est votre corps qui la déclenche, et vous ne faites que l'accompagner avec un temps de retard. Laissez l'expire se produire, puis accompagnez-la. Vous aidez simplement votre corps à faire ce qu'il fait déjà. Je relâche doucement, il y a une petite inspire qui va se produire, et avec un petit temps de retard, je l'accompagne dans son mouvement. Mais je ne fais rien de forcé. Imaginez que c'est quelqu'un qui commence à avancer, vous prenez la personne par la main, mais vous ne la tirez pas. Vous êtes simplement en train de la suivre doucement pour l'aider à avancer encore un peu mieux. Ne bougez pas. Laissez l'expire se produire et accompagnez-la. Accompagnez-la jusqu'au bout par contre. Doucement. C'est comme si doucement vous la preniez par la main et que vous la meniez un peu plus loin. Vous dites attends, on y va, on va un peu plus loin, un tout petit peu plus loin, attends, on va un peu plus loin, mais sans la brusquer. Détendez, laissez le corps commencer à respirer par lui-même et suivez. Et vous expirez. En gardant les yeux fermés, vous allez à présent relâcher complètement votre souffle. Gardez les mains là où elles sont, maintenez l'immobilité et vous observez simplement, sans rien faire. Ne cherchez pas à reprendre le contrôle de votre souffle. Maintenant, vous allez simplement rester dans une détente, un « je ne fais rien » et vous ressentez les mouvements de la respiration dans votre diaphragme sans rien faire. Sentez, comme à présent, vous pouvez probablement mieux ressentir les mouvements du diaphragme, même si ce sont toujours des micro-mouvements, vous pouvez à présent mieux les ressentir. Et je ne fais rien, je ne fais que ressentir les mouvements de cette zone en gardant une respiration naturelle. Vous pourrez tranquillement allonger les jambes, laisser les bras s'écarter, se poser sur le sol, tourner les paumes des mains vers le ciel et juste prendre une petite minute de détente pour apprécier les effets de cette respiration. Merci d'avoir écouté cet audio sur la respiration diaphragmatique. Si vous souhaitez en savoir plus sur la façon de bien respirer pour être serein et sereine, pour avoir de l'énergie, eh bien je vous invite à regarder et à écouter les autres vidéos, les audios, à aller lire les articles sur mon blog, mais surtout abonnez-vous à ma chaîne pour voir toutes les nouvelles vidéos qui vont apparaître et pour soutenir donc ce travail sur la respiration. J'espère que vous avez apprécié et n'hésitez pas à me laisser vos commentaires et vos questions en dessous. Je vous souhaite une bonne journée.
Prenez soin de vous et respirez bien.